suis Camerounais, le Cameroun dans le sang et dans l'âme. Ok, chef Théo, Fabrice, je crois que j'ai trouvé le Japabdo aujourd'hui. Hein. Le Japabla dit quoi? Rappelons qu'à Douala-Croisième, il y a plus de 2000 employés du groupe Bocom, originaires, parce qu'on précise, originaires du Septentrion et de l'Ouest qui s'engagent derrière Paul Biya. Pourquoi c'est seulement les originaires du Septentrion et de l'Ouest? Dites-moi un peu, vous voyez que... là-bas, moi, il y a Bastille. Oui, c'est que tu n'as pas été dans ce Moi, je là. suis dépassé. Vous voyez que l'histoire là... Et il n'y a pas les bêtises. Bocom n'emploie pas les bêtises. Moi, je suis dépassé. Je ne sais pas pourquoi ils ont précisé. Bon, non, le Japab dit que tous les employés là font quoi? Tous les employés ont décidé d'adhérer au même parti politique que leur patron. C'est vrai, ça peut être. Ils ont décidé. Ils ont décidé. Tous les employés. Il y a un peu la première. Plus de 2000 employés du groupe Bocom, originaires du Septentrion et de l'Ouest, s'engagent derrière Paul Biya. Tous là, ils s'engagent derrière Paul Biya. Moi, ça fait, il y a deux problèmes. Premièrement, on dit tous originaires du Septentrion Et de l'Ouest. ça veut dire qu'il n'y a que les employés du Septentrion et de l'Ouest là-bas. Ou alors que les autres, même ceux qui éventuellement voulaient s'engager derrière Paul Biya, on a dit, mettez-vous un peu de côté. Moi, je suis déplacé. Deuxième problème, comment dans une entreprise on fait, c'est quoi, c'est une sous-section du LDPC, c'est une sous-section Déguisé en de base. entreprise, donc en journée, c'est l'entreprise. Maintenant, Ne vous y méprenez pas. Hein. Pour les mots, nous soutenons le président Paul Biya dans le cadre de ce podcast, mais il y a quand même des choses que nous ne comprenons Non, on pas. n'aime pas le faux. Et qu'on essaie de Quand ça va, discuter. on tape. lui-même Popoli n'aime pas le faux. Parce que même Non, Popoli il n'aime pas le quand faux. vous lui dites que 2000 employés ont décidé de soutenir. Ça pose même un autre problème. Oui. Supposons même que tous ces gens qu'on voit sur les photos là, c'est de leur propre gré. Oui. Ils ont dit, ok, nous on est derrière pour bien. Supposons. Là, c'est un autre débat, mais supposons. Ouais. Je suis Camerounais, le Cameroun dans le sang et dans l'âme. Si donc il y a un 2001e employé là-bas qui soutient par exemple Camto. Camto n'est même plus là. Il n'est plus là. Qui soutient la star fabriquée de l'instant. ITB. C'est que Tiroma, c'est Camto bis. Bon, oui, Tiroma, c'est C'est le Camto de l'heure. Le bon diable, entre guillemets. Bon, ok, les sons qui soutiennent Cabral. Voilà. S'il y a un là-bas qui soutient Cabral, le PDG a ses fait quoi? collègues vont le laisse le PDG. Ses collègues demain vont le regarder alors comment. Voilà. Comment? Bon, s'ils sont 100 qui soutiennent Bello, eux aussi ils vont porter la tenue de Bello. On va encore venir les filmer pour dire que 100 employés originaires du sud et du littoral On va pas les chasser. soutiennent Bello. Quand même, il y a les choses que moi ça me met mal à l'aise. Oui, tout à fait. Sans En qu'il y ait entreprise, retard de on doit salaire. bosser, on doit produire de la richesse. On n'est pas en entreprise pour faire la politique. Oui. Paul Biya a dit, et on va faire une extension, Paul Biya a dit l'école aux écoliers. Nous avons envie de dire que l'entreprise aux entrepreneurs et aux employés. Et qu'on ne va pas aller faire la politique au sein de l'entreprise. Moi, je pense que ça fait un c'est peu les tellement choses. maladroit que ça cache des ambitions qu'on ne va pas dévoiler ici. Non, Oui, moi, je trouve ça c'est un peu lèche-botte. On a vu certains de ses voisins être à la tête d'une entreprise et après devenir Député, sénateur pour Bon, l'autre. lui-même il s'est dit, mais moi qui? C'est moi l'homme de foot de l'histoire. Les gens sont députés, sont 2000 là. employés. Moi je suis là. Voilà. Je perds quoi? Déjà qu'à l'inauguration de son nouvelle De la usine, sidérurgie. vers Kribi là-bas, Oui, là, oui. j'applaudis pour l'initiative sur le plan économique. Tout à fait. Mais j'ai été choqué que ce soit devenu un meeting du RDPC. Tout à fait. C'est comment? Bon, peut-être que c'est fait d'une pierre deux coups. Bon, C'est vraiment ce n'est jamais sérieux. l'économie. Non, Ça, il est ça, plus économiste. honnêtement, Septentrion et de l'Ouest. Moi, je pense que c'est dans cette annonce-là, il y a un peu de la crainte. Alors là où il ne faut pas avoir de la crainte. Moi, je pense que le chef de l'État ne s'agite pas. Il y a des personnes, on entend qu'il y a des gens qui viennent du Septentrion, tel parti au Septentrion, qui ont quitté le RDPC pour aller là-bas. Ne vous inquiétez pas, le RDPC, le président Paul Biya est soutenu. Oui, c'est un point important. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'il profite de ce qu'on dise que Issa Chiroma, Bello, Ouais, ils vont entrer dans ça. Oui, ils sont vraiment en train de prendre le Septentrion. Et donc, il veut jouer sur... Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, non, mais il n'y a pas lieu d'avoir peur. Moi, je vous dis, le chef de l'État est soutenu. Il est aimé en cachette. Il n'est pas aimé en cachette, il est aimé publiquement. Quelqu'un est aimé en cachette et les gens font les challenges. Non, bon, il faut Paul Biya est aimé, il n'est pas aimé en cachette.
c'est pour ça qu'on fait des challenges. Et ce que tu as dit est vrai. Il ne faudrait pas que certains Camerounais, certains entrepreneurs essaient de jouer un peu sur une fibre qu'ils pensent être sensible. Le septentrion est avec le président de la République. Attention, faut pas qu'on blague. Bon, maintenant, il faut même savoir, est-ce que ce n'est pas le journaliste qui a rédigé l'article? Bon, oui, peut-être. Je ne sais pas s'il est journaliste, je ne sais pas hein? s'il est blogueur. Bon, c'est peut-être Mais il a mis le sel et le cube, peut-être. Hein? Bon, on va pas révéler son nom. Mais non, ça veut dire. Lui, là, ça met ses. Il a rassemblé ses employés. Maintenant, le journaliste met le cube en disant du nord et du septentrion et de l'ouest. Mais dans c'est maladroit. Oui, mais dans tous les cas, c'est quand même une façon, comme c'était le JAPAP, d'effectivement dire que quand on est entrepreneur, qu'on reste entrepreneur et qu'on ne fasse pas un peu un mélange de genres. Et ça passe dans tous les sens. Je suis Camerounais, le Cameroun dans le sang et dans l'âme. Le passage vers une phase transitoire va toujours se faire en douceur. Et dans la profession de foi de notre champion, Popol, qui est mot, je voudrais vous lire ceci et développer. Je veillerai à associer innovation numérique et décentralisation afin de transformer chacune de nos régions en hub et incubateur pour nos TPE, PME. C'est un thème que j'aime beaucoup parce que le président de la République, à mon sens, associe, le président candidat associe 3 thèmes majeurs. Le premier thème, c'est le numérique. Le numérique qui est contenu déjà, Fabrice, dans la SND 30. Tout à fait. En 3e position. Tout à fait. Donc, le président de la République, dans son mandat qui est en train de s'écouler, a dit le numérique, je veux que ce soit une priorité. Le deuxième thème qu'on retrouve dans cette profession de foi, c'est la décentralisation. C'est pour que le pôle central de Yaoundé soit désengorgé. Et le troisième thème qu'on peut retrouver, n'est-ce pas là, c'est de transformer les régions en hubs et incubateurs. Il me souvient que chaque région au Cameroun a sa spécificité. Exact. Et que le candidat président tient compte de ce qu'on peut développer à Maroua, ce n'est pas la même chose qu'on va développer à Ebolova. Oui. Ce qu'on peut développer à l'ouest, c'est pas la même chose qu'on va développer au littoral. Tout à fait. C'est pour moi une interpellation également pour tous ceux qui sont responsables au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Okay? De comprendre que, en fonction de la spécificité de ma région, que je puisse développer un pôle de développement économique qui est adossé au numérique, parce qu'il ne faut toujours pas mettre de côté le numérique. OK? Bon, beaucoup de Camerounais ne savent pas ce qu'on appelle incubateur. Un incubateur, notamment un incubateur d'entreprise, c'est un pôle de développement de projets de création d'entreprise. Pourquoi est-ce que le président de la République, notre candidat, voudrait que il y ait des incubateurs dans chaque région? Cela voudrait dire qu'au moins chaque région aurait un incubateur et au mieux, chaque arrondissement aurait un incubateur pour le développement économique de cette région-là. Je veux chuter en disant, mais qui mieux que tous ces candidats qu'on a là? Est-ce que les gens ont pensé à cela? Non, ils savent Parce qu'ils disent seulement on va venir changer. Non, ils savent même pas ce que C'est c'est. qu'il y a déjà. Hein. Ils ne savent même pas ce que c'est et la plupart malheureusement font dans des discours populistes sans réellement avoir une stratégie cohérente. Et quand on parle de décentralisation, les gens voient uniquement la décentralisation du point de vue politique. Mais ma foi, c'est une belle erreur. La décentralisation est avant tout une décentralisation économique. Avant d'être une décentralisation politique. Parce que c'est l'économie qui est la locomotive du social et c'est du social que vient le politique. Donc, avec cette vision que le président, quand il met ensemble numérique, décentralisation, incubateur, c'est en fait du génie. Il faut le dire. Oui. C'est du génie, tout simplement. Aujourd'hui, oui, depuis 2020, on parle davantage des incubateurs. Il y a eu toute une loi sur les incubateurs. Il faut le dire, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises fait un bon boulot. C'est encore embryonnaire, mais déjà un bon boulot là-dessus. Mais maintenant, avec ce nouveau mandat du
président candidat. Oui. On va en fait monter d'un nouveau cran. On monte en puissance. Tout à fait. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que tous les incubateurs publics comme privés se ressemblent. C'est comme des frères jumeaux. Presque tous. Et ils sont majoritairement entre Douala et Yaoundé. Voilà, il y a environ 11 incubateurs publics. Ils sont majoritairement entre Douala et Yaoundé. C'est vraiment comme les frères jumeaux. Et tous ont exactement la même offre, ou presque la même offre. Non, tu es modeste. Tout à l'heure, tu as dit que tu voulais être un peu plus méchant, moi je suis méchant. Tous les incubateurs publics actuels ont la même offre. Et la conséquence, on va être méchant. Il n'y a pas de résultat. Exact. Il n'y a pas de résultat. Donc, il faut des résultats. Chef Théo, tu fais bien de le dire, mais là, moi, je vois surtout la volonté d'un homme de faire en sorte qu'il y ait un développement uniforme. Il ne voudrait plus que la région, il ne voudrait plus que Yaoundé, Douala soit toujours mieux développé que Maroua, Bafoussam et autres. Il a le désir de voir toutes les régions, toutes les villes. C'est ce qu'on a appelé à l'époque le développement auto-centré. Exact. Et il faut dire qu'aujourd'hui, les États-Unis se développent pareillement. C'est à partir des localités et des régions. Le développement ne viendra pas du... On parle de la Silicon Valley. Je disais vraiment... Les gens entendent le Silicon Valley, mais est-ce qu'ils savent même réellement ce que c'est? Ils savent pas ce que c'est que la Silicon Valley. C'est un aspect très savant. C'est un district. Oui, c'est un district dans San Francisco, la Silicon Valley. et dans ce que tu voulais dire, c'est que le développement auto-centré va limiter l'exode rural. Les gens ne chercheront plus à venir à Yaoundé, à Douala, mais parce qu'ils vont vendre dans le pouce. Oui, pour vendre dans le pouce, voilà. Mais ils resteront dans leur localité parce qu'il y aura forcément un hub là-bas de développement économique. Moi, je dis, Monsieur le Président de la République, notre président candidat, chapeau. C'est-à-dire que, comme le disait Fabrice, vous avez 10 pas en avance. C'est très savant. Il est loin. Et c'est des choses qu'on doit toujours pouvoir dire. Il est loin. Il a de la bouteille. Il a de la bouteille. Non, mais pour dire qu'il réfléchit, mais vous regardez quand même comment il a structuré ça. Les gens nous parlent des choses de l'eau potable. On est en quelle année? Voilà. Mais il est dans le numérique. On dit que non, il est vieux, mais qui c'est le vieux maintenant? C'est ce que j'ai envie de demander. Voilà. Depuis 2018, il évoque un certain nombre de points, donc 3 secteurs. Depuis 2018, il parle du numérique. Il parle également de l'artisanat. Tout à fait. Et enfin, il parle de l'agriculture. Et aujourd'hui, on évolue en revenant sur le numérique, la décentralisation et les incubateurs. Vous voyez qu'il y a une sorte de continuité. Parce que ce que je peux faire en étant un incubateur basé à Diban, dans, on va dire, l'Union Ekele là-bas, c'est pas la même chose qu'on va faire en étant à Pitois. C'est pas la même chose. Pas du tout. C'est pas la même chose. Si on parle de numérique, la position géographique même, prenez une ville comme Soa. Qu'est-ce qui empêche une localité comme Soa? Qu'est-ce qui empêche que Soa devienne un hub en matière de numérique au Cameroun? Rien du tout. C'est à proximité, c'est une périphérie de la grande métropole. C'est une zone estudiantine. Ça veut dire que les conditions sont parfaitement réunies. On peut facilement installer des infrastructures pour tout ce qui est accès à l'Internet hyper rapide. Qu'est-ce qui empêche qu'on le fasse? Maintenant, aller plutôt au niveau de l'Est là. Tout ce qui touche à la transformation des produits du sol, les matières premières, l'or, etc., etc., etc. Si on met un hub là-bas, au niveau de Bétois c'est même la ville, au niveau de Batouri, croyez que l'incubateur qui est à Batouri va apprendre aux gens la même chose que l'incubateur qui sera à Diban? Pas du tout. Tout à fait. On est dans la décentralisation économique. Tout à fait. Donc, je voudrais dire, Fabrice, surtout, là, envoyer un message grâce au régional qui arrive le 30 novembre au futur président des conseils régionaux que notre président candidat balise le chemin. On s'est souvent plaint de ce que le président ne travaille pas, mais en fait, il travaille. Son travail consiste à penser et à concevoir. Il a pensé, il a conçu. C'est maintenant à vous d'implémenter sur le terrain et de ne pas faire dans ce que l'on sait déjà. Je suis allé construire une salle de classe. Il faut le faire, mais le monde aujourd'hui avance. C'est le numérique, c'est l'implémentation de la décentralisation, c'est l'économie. Nous devons aller vers le développement auto-centré. Et c'est ça qui va permettre au Cameroun, effectivement, de grandir d'un pas. Je suis Camerounais, le Cameroun dans le sang.
et dans l'âme. Je me suis un peu attardé sur les images de campagne de certains candidats. Vraiment. Beaucoup, hein. Presque tous même d'ailleurs. Le ciel est particulièrement clair. Alors que le jour là, dans la localité là, il pleuvait. Tu regardes l'image, les lignes électriques qui sont censées être des lignes triphasées, donc 3 fils. Sur l'image, tu vois, il y a 4 fils, parfois 5 fils. Depuis quand la ligne triphasée a 4 fils ou a 5 fils? Tu regardes l'image, tu vois un bâtiment où il y a un nom qui est écrit dessus, mais le nom ne veut rien dire. Ce n'est pas un nom qu'on connaît dans la localité où le meeting s'est tenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gars utilisent l'intelligence artificielle pour nous générer les images et nous faire croire parfois qu'il y a des milliers de personnes à leur meeting. Ça ce n'est pas le banditisme. Ça fait banditisme. Pour moi, quand on voit des gens qui veulent arriver au sommet de l'État, ça fait peur. Qui commencent à frauder. Vous mentez. Vous mentez avant même d'arriver au pouvoir. Vous mentez. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est un mensonge puéril, parce que c'est à quel niveau. Franchement, tu fais bien de dire, tu as dit presque tous les partis, parce que moi, je remarque qu'il y a un parti qui est sérieux. On a beau dire tout ce qu'on a lieu de dire, vraiment, ils donnent des gadgets, mais tu vas jamais voir ces gens. C'est vrai quand même. Tu vas jamais voir. On n'est pas là pour de montage, c'est vrai. Par contre, j'ai vu un parti orange. Je suis pas là pour dire du mal, mais franchement. Non, eux, ils avaient exagéré. Mais non, quand même. Il y a eux, et puis il y a moi je dis les noms. Oui. Il y a l'autre du Nord, là. PCRN, et puis il y a le FSN. Le FSNC. Si tu n'utilises pas l'IA, ils font quoi? J'ai vu, ils ont montré l'inchronisation d'un ancien chef traditionnel dans la région septentrionale, on dit le Lamido, d'un ancien Lamido à Marois, qui il était inchronisé à cette période-là, mais ils ont pris ces images-là pour faire croire qu'il s'agissait du meeting d'un opposant, de la partie septentrionale. Ça m'a tellement choqué. Mais moi, j'étais déjà, mais je disais, mais frère, ce type-ci, il y avait des gens aussi à côté, moi, ils disaient, mais le gars, s'il fait mal, c'est comme si, parce qu'en fait, ils ont un plan. Parce qu'il y a des Camerounais qui ne connaissent pas l'idéologie. Ça, c'est pour les gens qui ont réussi dans les études, vraiment. Eux, ils font le suivisme moutonnier, comme on dit trivialement. Donc, si tout le monde vote là, je sais pas, c'est comme les gens disent que non, tel fait mal là. Mais c'est pas sérieux, ça fait peur. Lorsque nous voulons dire peuple du changement, parce que vous avez finalement compris ce qu'on appelle le peuple du changement, c'est les gens qui veulent le changement alors qu'eux-mêmes le changent pas. C'est les gens qui prétendent à vouloir un changement positif alors qu'ils sont dans le négatif. On ne peut pas mentir, on ne peut pas manipuler et prétendre arriver au pouvoir, parce que quand on est arrivé au pouvoir, c'est pour l'intérêt général. C'est pour l'intérêt de tous. Donc, il faut commencer à être intègre dès le départ avant même d'y arriver. Peuple de changement, changer. Je suis Camerounais, le Cameroun dans le sang et dans l'âme.